Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties livresques du mois de juillet qui me tentent. Je m'étais dit ça y est, ouais, l'été arrive, ça va se calmer. Eh ben non, pas au mois de juillet en tout cas. J'ai noté plus d'une dizaine de sorties qui m'intéressent fortement, donc je suis un peu dans le caca les filles. Bon, bref, trêve de blabla, je vais vous présenter tout ça et puis on verra. On commence par le 4 juillet aux éditions Hugo Roman sortira le tome 2 de la saga Briard University. Ce tome 2 s'intitule The Risk de Ellie Kennedy. Je n'ai toujours pas commencé cette saga. Peut-être finalement ça pourrait être une saga de l'été, même si j'ai tellement de livres dans ma palle que je me dis pourquoi en rajouter une. Je vous le disais déjà dans la vidéo précédente des sorties livresques quand je vous ai parlé du tome 1. J'ai juste un peu peur du côté trop jeune des personnages. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce que ça m'arrive de lire encore des romans où les personnages sont jeunes, mais là je sais pas. Donc bon, je l'ai quand même noté parce que c'est Ellie Kennedy et que j'aime beaucoup sa plume. Je verrai si je me lance ou pas dans cette saga. Toujours le 4 juillet, mais cette fois-ci en auto-publication, sortira Marlon, le tome 1 de la saga Sweet Summer de Marie Agi. Regardez-moi cette magnifique couverture. Marie nous fait une petite saga pour l'été avec 2 tomes en juillet, 2 tomes en août. Ça va être juste génial, je pense. Je vous parlerai prochainement de cette saga en vidéo. Je ne sais encore pas comment je vais m'organiser, mais je vais vous en parler très prochainement puisque je vais certainement le recevoir en service presse. Vous le savez, ça n'est plus un secret. J'adore la plume de Marie. Et autant vous dire là que dans cette saga de l'été MM, je pense que je vais m'éclater. On passe au 5 juillet, chez Black Ink Édition, sortira Veritas, Personne n'est parfait, de Isabelle Fourier, avec là aussi une sublime couverture. Je suis archi fan de cette couverture. Je n'ai pas trop lu le résumé parce que j'aime bien finalement aborder les Black Ink sans trop en savoir. Et autant vous dire que ce roman, eh ben voilà, j'ai très envie de le découvrir. Vous savez à quel point j'aime les romans de chez Black Ink Édition, donc forcément, j'y saute à pieds joints. On passe au 9 juillet aux éditions Sharon Kenna, sortira Et si tu m'appartenais, le tome 1 de la saga Black Devils de Pierrette et Aurélie Lavallee. J'ai noté cette sortie parce que, devinez bien, c'est une saga biker. J'ai déjà entendu parler des écrits de Pierrette Lavallee, mais je ne l'ai jamais lu. Je crois que là, elle écrit à 4 mains. J'espère que je ne dis pas de bêtises avec sa fille. Et je pense que je vais me laisser tenter pour découvrir la plume des 2 auteurs et puis me plonger dans une saga biker, toujours avec autant de plaisir, j'espère. On passe au 10 juillet, aux éditions HQN, sortira I Will Always Remember You de Ena L. Vous savez que cet auteur a été une très belle découverte et du coup j'ai très envie de continuer à la lire et du coup je vais certainement me laisser tenter par cette nouvelle sortie. On est là dans un roman qui va traiter d'amnésie, si je ne me trompe pas, en fait. L'héroïne se réveille sur un lit d'hôpital sans trop se souvenir de ce qui s'est passé. Et moi, ça m'a plu parce que j'aime bien ces histoires un petit peu d'amnésie. À voir. Franchement, il me tente beaucoup et je trouve la couverture assez réussie. On passe au 10 juillet, sortira l'intégrale de Criminals de Amélie C. Astier. Entre parenthèses, donc Amélie et Marie Rage avaient 2 noms d'auteurs. Donc il y avait Amélie et Marie Rage et Amélie C. Astier et Marie Matthews.
Elles ont décidé de ne plus prendre qu'un seul nom d'auteur pour des raisons de cohérence que moi je comprends tout à fait. Du coup, maintenant, ne soyez plus étonnés. Et donc, on va avoir au 10 juillet cette intégrale. J'avais eu la chance de lire cette duologie. J'essaierai de vous retrouver mes chroniques, mes retours en update lecture sur ces deux romans. J'avais adoré. Et du coup, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans cette intégrale. En plus, je trouve la couverture, là aussi, très réussie. Vous allez me dire que je me répète, mais c'est vrai. Toujours le 10 juillet, mais cette fois-ci aux éditions Hachette, sortira Love Crescendo de Tillie Cole. Ce roman n'est autre que A Wish for Us. Et je l'avoue, je suis très déçue par la couverture proposée pour la version française. Je trouve en plus que les deux titres n'ont strictement rien à voir, donc je ne sais pas. Je vous avoue que je l'ai noté parce que c'est Tillie Cole, parce que j'aime la plume de Tillie Cole, parce que Aurore en avait parlé de ce roman avec tant d'engouement que je l'avais noté. Je l'avais même acheté en numérique en anglais. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais là, j'avoue, je suis très très mitigée par le choix de la couverture française et par le choix du titre. Je me laisserai certainement tenter, mais j'ai été très très déçue du choix de la couverture. On passe au 19 juillet et on retourne chez Marie Agi avec le tome 2 de Sweet Summer. Ce tome 2, c'est Milan. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Donc, le deuxième tome de la saga en 4 livres ou en 4 tomes. Là aussi, je vous en reparlerai prochainement en vidéo. Une couverture tout aussi estivale que la première et que les deux suivantes. Ça sent l'été, tout ça. On passe au 21 juillet, toujours en autopublication, sortira le tome 9 de la saga Blood of Silence. Ce tome 9 s'intitule Locan de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Et là, vous le sentez, ma tristesse. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que je kiffe cette saga, parce que j'attends de voir ce qui va se passer pour Locan. Mais je suis triste, c'est le dernier. C'est le tout dernier, cette fois c'est sûr, c'est le dernier. Et ça va être avec beaucoup de tristesse que je vais tous les lâcher. Mais voilà, les Bloods. Et vous êtes nombreuses à m'envoyer des MP pour que je vous propose des romans bikers. Et je vous cite les Bloods à chaque fois parce que pour moi, toute cette histoire, tout cet amour pour les romans bikers, ça a commencé avec les Bloods. J'aime la plume de Amélie et Marie, donc voilà. Mais cette histoire est tellement forte. On a je me suis jamais lassée au cours des 9 tomes. Alors oui, je sais, ça fait 9 tomes, ça peut vous paraître beaucoup quand vous voulez commencer la saga. Je vous assure que ça vaut quand même le coup de vous lancer, même si vous l'avez jamais commencé. Je le redis, et là, ça n'est un avis que personnel. Le tome 1 n'est pas mon préféré, loin de là, parce que il y a quand même un pseudo triangle amoureux dans tout ça, mais il faut passer ce tome 1, il faut le lire, parce que si vous ne lisez pas ce tome 1, vous ne comprendrez pas le tome 7, vous ne vous laisserez pas emporter autant par le tome 7, mais passez le tome 1 et après vous découvrirez Liam, vous découvrirez Rims, vous découvrirez Klaxon, Savage, et toute la bande. Et franchement, ils ont tous leurs particularités. Les filles ont toutes leur caractère. Et à chaque fois, moi, ça m'a emporté. Donc, n'hésitez pas, ne vous arrêtez pas parce qu'il y a 9 tomes. Faites-vous un tome par mois, pourquoi pas. Ça peut être un bon moyen de commencer et vous verrez que ça va aller très vite. Mais je ne peux que vous conseiller cette saga des Blood of Silence. On passe au 22 juillet et on retourne chez Black Ink Édition. Sortira Contre ma peau de Clore Smith. Et autant vous dire, celui-là, il me fait grave envie. Clore fait partie des auteurs Black Ink comme Emma. Clore, si tu passes par là, pardonne-moi. J'ai acheté tous ses livres. J'ai envie de lire tous ses livres. Et je ne l'ai toujours pas lu. Honte à moi. Donc je vais commencer par celui-ci, bien entendu. Je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo chronique.
J'ai hâte de découvrir cette histoire et ce rouge sur la couverture, ça met du peps. On passe au 26 juillet, chez Elixiria Éditions, sortira Twister Passion, le tome 1 de la saga Au cœur de la tourmente de Virginie Zéphyr. J'ai eu la chance de rencontrer Virginie au Salon du Livre cette année, et puis depuis on papote un petit peu. Et puis de fil en aiguille, elle m'a expliqué un petit peu qu'elle était en train d'écrire une romance autour des tornades. Et moi, j'adore tout ce qui est film catastrophe et je suis finalement très attirée par les romans où il y a un peu de catastrophe. Et il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, là je me dis, ouais, youpi. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai malheureusement pas la couverture, mais Virginie m'a envoyé un petit extrait que je vous mets là. Un extrait apparemment qui est quasiment son préféré. Et un extrait qui me titille un tout petit peu, je l'avoue. C'est une sortie que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience parce que j'ai envie moi aussi de me plonger dans l'univers des tornades et de suivre un petit peu cette romance dans cet univers un petit peu spécial. Et on finit cette vidéo des sorties livresques par le 31 juillet aux éditions J'ai lu. Sortira le tome 6 de la saga Tentation. Ce tome 6, c'est Coup d'amour de Ella Frank. On oublie les couvertures que je n'aime pas et les titres que je ne comprends pas. Mais vous savez que c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est composée, on va dire, presque de 2 trilogies, puisque à la fin de la première trilogie, ça se finit, on pourrait s'arrêter là. Mais du coup, Ella Frank nous a fait le plaisir de nous écrire une suite. Je l'avoue, je suis très en retard sur cette saga. J'avais dévoré les 3 premiers tomes et j'espère que je vais me rattraper mon retard sur les 3 derniers. Mais là aussi, c'est une sortie que j'attends. Ça en est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de sorties au mois de juillet qui m'intéressent. Et vous, qu'est-ce que vous avez noté de votre côté? Dites-moi tout en commentaire, qu'on échange un petit peu autour de tout ça. Ne m'en mettez pas trop, s'il vous plaît. Je trouve que j'en ai déjà assez dans ma palle. Non, trêve de plaisanterie. Si vous avez des belles sorties, dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!